Alors nous sommes arrivés Daf Lamed de Menachot, Daf Lamed pour le dimanche 29 Elul al-Hamim, veille de Rosh Hashanah si Dieu veut. Et il nous restait la dernière ligne de la page précédente, dernière ligne, Agra Hamo de Rabbi Abba. La Gemara dit, on raconte que Agra, qui était le beau-père de Rabbi Abba, Havalei Terod Besefre. Il avait donc des lettres supplémentaires, c'est quand dans son Sefer Torah, il y a des mots avec une lettre supplémentaire. Et donc, il en avait 4, puisque nous on a dit 3 on corrige, 4 c'est Gonzim. Atale Ramé de Rabbi Abba, il est venu chez Rabbi Abba, Amal, et le Amran, quand est-ce qu'on a dit que s'il y a 4 erreurs, il faut faire la Gniza, Bahaserot, c'est quand il manque une lettre. Mais Aval et Terot, mais comme c'est toi, il y a des lettres en plus, lettres là-bas, il n'y a pas de problème, tu peux donc réparer. Et Dar, maintenant la deuxième halakha que Rav a dit, on a dit qu'il y avait une objection de la Breta. Rav, il a dit comme ça, Hakotev Sefer Torah uva ligmor, celui qui écrit un Sefer Torah, et donc il arrive à la fin, Gomenov le Vem Saadaf, il peut terminer Vem au milieu de la page. Alors la Gemara a dit, mais on est obligé de comment tu dis on peut terminer au milieu de la page, Hakotev Sefer Torah, celui qui, la Breta a dit comme ça, celui qui écrit un Sefer Torah, le ligmor, le ligmor Vem Saadaf, il n'a pas le droit de terminer au milieu de la page comme dans les Humashim. Il doit faire les lignes plus petites pour terminer en bas de la page. Alors le m'a dit Rav, quand il a dit on peut faire au milieu, c'est dans les Humash. Alors le m'a dit pourtant il y a marqué Sefer Torah, il n'y a pas marqué Humash. Alors là, on répond, c'est Sefer Torah. En fait, on parle ici des 4 livres précédents, comme il y a Bereshit, Shemot, Ve'erla, Bamidbar. Là, on peut les terminer au milieu de page. Mais Devarim, la fin de la Torah, elle doit se terminer en bas de la page. Alors là, on m'a dit, comment tu peux me dire ça? Pourtant, nous, on a vu, Rav Yoshua l'a dit au nom de Rav Gidal, au nom de Rav, les Aïné Kol Israël, les 3 dernières lettres de la page de la Torah, Bem Saadaf, on les met au milieu de la page. Alors il lui répond, non, là-bas, Hahi Bem Sacheta, c'est pas au milieu de la page, c'est à la fin de la page, mais au milieu de la ligne. Le Aïné Kol Israël, ça se termine au milieu de la ligne, pas au bout de ligne. Ravashi Ama Bem Sacheta Davra. Ravashi, pardon. Etmar, donc ça c'est on a dit comme ça c'est donc Rav Gidal au nom de Ravidi. Imsad, ça veut dire Imsacheta. La banane, il y a Imsacheta. Hachamim disent non, même Imsacheta, même Imsad avait aussi Imsacheta, c'est pas un problème. Mais Ravashi dit non, Imsacheta Davka. Velcheta Imsacheta Davka. Uniquement au milieu de ligne, mais pas au milieu de page. Et donc comme ça, on voit dans tous les sphères Torah, à la fin, le hommage d'Iran dans Vezot Aberara se termine au bas de la page. Amar Rabbi Yoshua Balaba, Amar Rabbi Gidal Amar Rav. Il vient Rabbi Yoshua, donc il dit au nom de Rabbi Gidal, au nom de Rav. Shmona psukim sheba Torah, les 8 derniers psukim de la Torah, Yahid Kore Otan Bevet HaKnesset. Un seul doit les lire dans le Bet HaKnesset, dans la synagogue, quand on lit la paracha de Vezot Aberara. Les 8 derniers psukim, à partir de Vayam, Mocham, Moshe, Eved Hashem, Moshe, donc le serviteur d'Hashem, il est Niftar. Un seul, il doit les lire. On ne peut pas les faire lire en 2 fois. La Gemara dit Keman, si on conquit cet enseignement, dès là que Rabbi Shimon, c'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Il dit, Détania, on a une braïta qui dit, Vaya Moshe avec Adonai, quand il y a marqué dans la Torah que Moshe est niftar, Efshar Moshe Hay v'chata Vaya Moshe. Est-ce que c'est possible que Moshe lui-même il écrit, alors qu'il est vivant, il écrit Moshe il est mort? Et là, la braïta dit, Ad kan kata Moshe mekan v'la kata v'Yoshua ben Nun de Rabbi Yehuda il dit, ou Vayam de Rabbi Nehemia. Certains disent que c'est Rabbi Nehemia. Donc, on est obligé de dire que, jusque là, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah, mais à partir de Moshe, c'est Yoshua qui a écrit. Amalo Rabbi Shimon, est-ce possible que le Sefer Torah, il manque une lettre, Uchtiv la koach Sefer Torah, Aziv Samtem Moto Vegomer, Hachem dit à Moshe, tu prends ce Sefer Torah et tu le mettras là-bas, ça veut dire que le Sefer Torah, il était entier. Et là, comment il explique Rabbi Shimon? Ad kan HaKadosh Baruch Hu Omer ou Moshe Omer v'chotev. Il faut inverser. Donc Hachem il lui dit, il dicte, et Moshe il relit et il écrit. Mais quand
à partir des 8 dernières psukim, Hakadosh Baruch Hu Omer, Hachem il le dicte à Moshe, O Moshe kote bedema, Moshe il écrit, donc avec les larmes, mais sans répéter ce qu'il est en train de dire. Comme on voit, c'est marqué d'ailleurs la même idée à propos de le prophète Baruch, quand il a dit Bayom Alahem Baruch, mais puis il disait au Bnei Israël que Yirmiyah, le prophète, il lui disait c'est que note les lamentations, et toutes ces paroles-là, donc les lamentations, et moi j'écrivais, et donc je ne répétais pas parce que c'est des choses pas bien. Et donc, est-ce qu'on va dire que donc ce qu'on a dit maintenant, l'enseignement de Rabbi Yeshua, il n'est pas comme Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon a dit, tout ça, ça a été écrit par la Torah. Donc, si c'était par Moshe Rabbeinu, donc, ça a le même statut que toute la Torah. Et on peut donc faire monter 2 personnes dans cette montée-là, c'est pas un problème. Alors que nous, on a dit non. Rabbi Shimon. On a dit non, je pourrais te dire que ça peut être aussi Rabbi Shimon. Puisqu'il y a eu un changement, on a dit donc quand même, c'est pas comme les autres où Hachem lisait, dictait et Moshe lisait puis écrivait. Ici il y a quand même un changement. Alors nous aussi on dit on change, qu'on ne fait pas lire par un, donc plusieurs montées, mais un seul il monte dans ces 8 dernières psukim. Encore un autre enseignement de Rabbi Yeshua au nom de Rav Gidalon de Rav. Alors, un Sefer Torah Menashur, celui qui achète un Sefer Torah Menashur, qui a Hotef Misa Menashur, c'est comme il a pris une mitzvah. Ktavo, mais c'est le même qu'il a écrit, c'est comme si qu'il a reçu du Mont Sinaï. Amal Shishat, il vient à Shishat, il rajoute, il dit, Im Higi Haflot Ahat, si maintenant il corrige ne serait-ce qu'une seule lettre, c'est comme si qu'il a écrit, puisqu'avec une seule lettre qui est fausse, le Sefer Torah n'est pas valable. En corrigeant, tu le rends le Sefer Torah valable, alors c'est comme si qu'il a écrit lui-même. Siman Sigla. Tano Rabbanan Hachamim disent. Adam Yere'a Mebat Shalosh Dapin Ve'ad Bat Shmone Dapin. Quand on fait les parchemins, on a des panneaux de parchemin, et dans chaque panneau, la Gemara dit comme ça, on peut écrire ou 3, donc minimum 3, donc dans un panneau entier 3 pages, et maximum 8. Pachot mekan, moins que 3, et plus que 8 on ne fait pas. Et il ne doit pas, c'est-à-dire il ne doit pas écrire plusieurs panneaux, parce que sinon, ça fait des petites pages, c'est comme une lettre. Et il ne doit pas non plus diminuer les panneaux et ça fait des grosses pages. Parce que si on a des pages trop larges, après il a dit, mais non, mais on confond donc 2 lignes. Et là, combien chaque page doit contenir? Et la Kéron, les Mishpachotechem Shalosh Piramim. C'est-à-dire, on a ici 3 fois le mot les Mishpachotechem dans une seule ligne, donc d'une page d'un parchemin. Maintenant, la Gemara dit, si maintenant il voit un grand panneau qui contient 9 pages, alors que nous on a dit on fait que 8, il ne fait pas 3 et 6. 4 et 5, c'est plus équilibré. Et la Gemara continue. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, tout ça c'est au début donc du Sefer Torah. Aval besof à Sefer, mais si on arrive au bout de Sefer Torah, alors là, aflou pasuk ehad aflou daf ehad. Même on écrit un seul pasuk dans le parchemin, dans la page ou même une seule page, c'est bon. La Gemara dit pasuk ehad c'est-à-dire comment tu peux écrire un seul pasuk? Alors nous on a dit, il faut finir en bas de page. Et là, ma pasuk ehad daf ehad. Il dit donc un seul pasuk dans une seule page. Après, chez Od Gilayon, maintenant, quel est l'espace du parchemin qui est lisse, sans écriture? Parce que dans le parchemin, on a les pages. Combien de vide il faut laisser en haut, en bas et sur les côtés entre les pages? La Gemara dit comme ça. Chez Od Gilayon, donc le Gilayon, c'est ça, c'est le parchemin qui est donc sans écriture. Mais les mata tefa, en bas de la page, il faut laisser tefa à peu près 8 cm. Mais les malas, shalosh esbarot. Au-dessus, c'est à peu près 3 doigts, c'est 6 cm. Au ben daf, les daf, entre pages et une autre, kim le revah dohav shete esbarot. Comme donc 2 doigts, c'est des 4 cm. Maintenant, wahomachin,
c'est-à-dire dans la fin des Humash, Melemata Shalosh Etzbaot, Melemala Shete Etzbaot. Maintenant, Humashim, c'est-à-dire quand on écrit, avant on écrivait les Humash dans des rouleaux de parchemin, pas un vrai Sefer Torah. Il dit il faut laisser 3 doigts au-dessus et 2 doigts, en bas 3 doigts 6 cm, en haut 4 cm. Mais dans les dames, comme on dit, on a Goudal. Seulement, Goudal, c'est à peu près 2,5 cm. Maintenant, on veut une shita, les shita, entre une ligne et une autre ligne. Comment on laisse Kim le shita, l'espace d'une ligne. On veut teva, les teva, comme l'autre ketana. Et entre un mot et un autre mot, l'espace d'une petite lettre. Par exemple, un yud. Maintenant, on veut une haute, les hautes, et entre une lettre et l'autre lettre. Comme le hotasera, comme un fil de cheveux. Et la Gemara continue à dire, allez, un homme n'a pas le droit de faire écrire les lettres plus petites. L'homme ni parce qu'il va manquer l'espace en bas. Par exemple, il arrive en bas, il reste une ligne, et si on écrit, il y a moins de 8 cm, donc on n'écrit pas plus petites les lettres. Même s'il restera moins, c'est pas grave. Mais l'homme ni non plus à cause de l'espace d'en haut. Mais l'homme ni à cause de l'espace entre les deux lignes. Mais l'homme à cause de l'espace entre deux parachutes. Si maintenant il arrive en bout de ligne, il y a une lettre avec un mot avec 5 lettres. Alors la Gemara dit on n'écrit pas 2 dans la colonne de la page et 3 lettres qui sortent dehors. On essaie de faire serrer pour faire que elle a au moins on met 3 lettres à l'intérieur donc du cadre de l'alignement de la page, et après même si 2 lettres ils sortent en dehors, c'est pas grave. Maintenant si il arrive une lettre avec un mot avec 2 lettres seulement, il ne la laisse pas comme ça en dehors de la ligne, mais il reprend la ligne suivante et il reprend la ligne là-bas avec le mot avec 2 lettres. Continue la Gemara, elle nous explique un peu l'écriture des Sefer Torah. Hatoae Bashem, celui qui se trompe dans l'écriture du nom d'Hachem. Par exemple, il n'a pas écrit, il a écrit un autre mot à la place. Qu'est-ce qu'il fait? Godet Mashekatav, il gratte ce qu'il a écrit. Betolest Mashegadat, donc il gratte ce qu'il a écrit, il écrit à la place du nom d'Hachem, et le mot qu'il a gratté, puisque maintenant il n'y a plus d'espace vu qu'il a écrit la suite, il le met au-dessus. Suspendu. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'on fait comme ça. Rabbi Yossi Omer, Av Tulin et Hashem. Rabbi Yossi dit non, on peut très bien écrire le nom d'Hachem au-dessus de la ligne, c'est pas grave. Rabbi Yitzhak Omer, Av Moher Vechotev. Rabbi Yitzhak lui dit on peut même effacer le mot qu'on a écrit et on écrit à la place le nom d'Hachem. On n'a pas besoin de gratter avec le couteau le parchemin. Tu peux effacer, tu effaces et tu restes le nom d'Hachem dessus. Rabbi Shimon Shizoré Omer. Rabbi Shimon Shizoré dit comme ça. Kol Hashem kulo tulin. Mersato en tulin. Si on écrit tout le nom d'Hachem en haut, entre les lignes, ça on peut le faire. Mais une partie entre les lignes et une partie non, ça on ne peut pas le faire. Enfin, Rabbi Shimon ben Azar, de même Shimon Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Azar lui dit, au nom de Rabbi Meir, En kodvin et Hashem, lo al mekom agarad, lo al mekom amahar. On ne peut pas écrire Hashem ni sur un endroit qu'on a gratté, ni sur un nom qu'on a effacé, et ni on ne peut suspendre un nom d'Hachem entre les lignes. Qu'est-ce que ça c'est? Quand on a oublié le nom d'Hachem et qu'on a écrit la suite, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça l'est que il enlève tout ce panneau de parchemin, et hop, il fait gniza et réécrit de nouveau. Et Nagma vient nous enseigner. Rab Hananel Amar Rab Halacha Tulin et Hashem. Rab Hananel il dit au nom de Rab Halacha Tulin et Hashem. On peut suspendre le nom d'Hachem donc au-dessus de la ligne. Rabbi Hana Amar Rabbi Yitzhak Bar Shmuel Halacha Mohek Vechotev. Il dit lui Rabbi Hana au nom de Rabbi Yitzhak Bar Shmuel Halacha on efface et on peut écrire le nom d'Hachem, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de gratter, on efface et on écrit. Alors il m'a dit pourquoi tu dis pas l'halakha comme par exemple Rabbi Yehuda ou bien comme Rabbi Yosef, pourquoi tu dis ce qu'il faut dire? Dis l'halakha comme celui qui a le Tana qui l'a dit. Il m'a dit non mais parce qu'on a craint qu'on inverse les avis des Hachamim. Et après on ne sait plus qui a dit quoi. Alors dis l'halakha comme il l'a pensé.
Amar Ravin bar Hina, Amar Oula, Amar Rabbi Hanina. Halakha, que Rabbi Shimon Shizori, il vient Ravin bar Hina au nom de Oula, au nom de Rabbi Hanina. Il dit là, halakha est comme Rabbi Shimon Shizori. Belord, et pas que ça seulement, il dit, et la kol makom sheshana Rabbi Shimon Shizori, halakha kemoto. Dans tous les endroits où Rabbi Shimon Shizori il a enseigné, il a dit quelque chose, là, halakha est comme lui. Voilà ce que dit l'Agma. L'Agma a dit, Ahia. À quel sujet, quand il vient de dire là, Ravin, Bahana, au nom de Bahana, donc quel enseignement de Rabbi Shimon Shizori? Et les Ma'aha, si c'est sur l'enseignement qu'on va donc dire maintenant, que Rabbi Shimon Shizori Omer Kol Hashem Kulo Tulin, Marsato Tulin, que le nom d'Hachem, si on veut le suspendre en entier, au-dessus de la ligne, on peut le mettre, mais une partie non. Si c'est ça, la halakha comme lui, alors pourquoi pourtant nous on a vu. On vient de dire maintenant que c'est le Rav Hananin, on suspend le nom d'Hachem. Et Rabba Hanan lui dit non, qu'on efface et on écrit. Et si tu dis qu'il y a la halakha comme Rabbi Shimon Shizori aussi, alors, Lima, pourquoi tu n'as pas dit? Pourquoi on n'a pas dit ici avec Rav Hananel, avec Rabba Bahana? On aurait dû rajouter Rav Bahana au nom de Rav Hananel. Il aurait dû dire donc c'est pas ça. Et là, il dit non, tu sais quoi, sur quoi il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Shizori? Sur un autre enseignement. Lequel? Rabbi Shimon Shizori Omer, Afilu ben Hamesh Shanim Bechoresh Besbasade Shhitat Emom Taharat. On parle là ici de Ben Pekwa. C'est-à-dire quand on fait la shhita d'une vache ou d'un animal femelle et qu'on trouve un bébé vivant de 9 mois, selon Rabbi Meir, le bébé, il faut faire la shhita. Selon les Hachamim, ils disent non, la shhita de la mère, elle est valable pour le bébé. Mais à cause de Manit Aïn, Hachamim ont dit, il faut quand même faire la shhita. Il vient à Rabbi Shimon Shizori, il dit non, même si le bébé a grandi, il est âgé de 5 ans, il est en train de labourer dans les champs, le fait d'avoir fait la shhita de sa mère, lui, on peut le manger sans shhita du tout. Alors, s'il veut nous dire que la halakha est comme Rabbi Shimon Shizori, dans ce cas-là, là aussi, l'Agma a dit, pourtant, il a été dit sur ça. Zahiri, Amar Rabbi Hanina, halakha Rabbi Shimon Shizori. Il a dit que Zahiri, au nom de Rabbi Shimon Shizori. Et si vraiment Rabbi Hanina, au nom de Ola, il a dit ça, pourquoi on n'a pas marqué là-bas? Pourquoi il n'a pas dit? Donc, si on n'a pas dit là-bas, c'est qu'il n'a pas parlé de ça. Alors de quoi ils ont parlé? Il a parlé Ravin au nom de Ola, au nom de Rabbi Hanan, comme quoi la halakha est comme Rabbi Shimon Shizori. Et là, il nous amène à notre enseignement de Rabbi Shimon Shizori. Barishona Yomrim, au début, le Hachamim disait comme ça. Hayose Bakola, celui qui va être amené à l'exécution. Avant, il a dit aux gens, écrivez un guet à sa femme. Il veut éviter que sa femme fasse siboum ou autre chose. Donnez un guet à ma femme. Il n'aura pas dit, il n'aura pas dit de donner. Il aura dit écrivez un guet. Or nous on dit normalement il faut dire écrivez et donnez. Il n'a pas dit donner. Hachamim disent ils peuvent écrire et aussi donner. Parce que comme il n'a pas la tête sur lui, il va être amené à l'exécution. Il n'a pas dit mais en vérité c'est son intention. Après les Hachamim, ils ont dit même quelqu'un il va en voyage, avant le voyage ça prenait longtemps, il faut prendre le bateau ou autre chose, c'était risqué. S'il dit écrivez un guet à sa femme, on écrit et on donne aussi. Rabbi Shimon Shizori Omer Avam Soukan. Rabbi Shimon dit même quelqu'un qui est en danger pour n'importe quelle raison, il dit donnez un guet à sa femme, écrivez un guet à sa femme, écrivez seulement, on écrit et on donne aussi. Et sur ça, il a dit ici, Rabbi Hanina, Ravin, au nom de Ola, au nom de Rabbi Hanina, la Rabbi Shizori. Et la Mea, ou encore, sur un autre enseignement de Rabbi Shimon Shizori, lequel a dit, c'est marqué dans la Mishnah, Tudomat Ma'aser Shel Demai. Nous, on sait que quand on achète une récolte chez un ignorant, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements ou pas. C'est ce qu'on appelle Dmai. Et normalement, celui qui achète, il doit prélever. Si maintenant, il a acheté, il n'a pas prélevé, et Shabbat est entré, la Mishnah a dit, Hachamim, ils ont dit, puisqu'on est Shabbat, on demande à l'ignorant, est-ce que tu as prélevé ou tu n'as pas prélevé? Et à cause de la crainte du Shabbat, il nous dit la vérité.
Maintenant, Tromat Maaser Shidma Shahazal Rom. Si maintenant il a prélevé Tromat Maaser, et la Trouma s'est mélangée avec ce qu'il y avait, donc le Tev là-bas, et là, évidemment, il n'y a pas de Bitoul. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Normalement, c'est assourd. Rabbi Shimon Omer, il dit même si c'est Chol, il peut demander au Am Ares, est-ce que tu as fait prélever ou pas? Et s'il te dit oui, donc la Trouma qu'il a prélevé, c'est en plus, et donc c'est Mouta. Et donc sur ça, il voulait dire à la comme le Rabbi Shimon Shizori. Alors vient aussi la Gemara repousse. Vient et Marana, Rabbi Yohanan, Halakha, que Rabbi Shimon Shizori, Bimsukan, ou Batomat Maaseh Shidimai. Pourtant, nous on a vu, il y a marqué là-bas, Rabbi Yohanan dit, comme Rabbi Shimon dans le Msukan, à propos du guet, et dans Tomat Maaseh Shidimai aussi. Et si vraiment Rabbi, au nom de Ola, de Rabbi Hanina, il a dit comme ça, pourquoi on n'a pas cité son nom ici, comme quoi la Halakha, comme Shizori? Et là, Bialek m'a dit non. En fait, quand il a dit Rabbi au nom de Rabbi Ola, au nom de Rabbi Hanina, comme Rabbi Shimon Shizori, c'est sur ce cas-là. Lequel? Rabbi Yosef ben Kiper Omer, il dit Rabbi Yosef ben Kiper. Mishum Rabbi Shimon Shizori, donc justement au nom de Rabbi Shimon Shizori. Pour la Misri, c'est Sra'ol et Zera. Si quelqu'un, donc pour la Misri, c'est une sorte de féculent qu'on a semé, pas pour le manger, pour que ça fasse des graines et qu'on les plante par la suite. Et nous aussi, dans ce cas-là, le maaser provient à partir donc, quand est-ce qu'on doit prélever le maaser? À partir du moment où il y a hashracha, c'est-à-dire enracinement dans la terre. Alors, il m'a dit, si une partie, elle s'est enracinée dans la terre avant Rosh Hashanah, et l'autre partie après Rosh Hashanah. Alors, on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que les filles, chez Enton Minu Maaserin, l'Omene Hadash, parce qu'on n'a pas le droit de prélever le Maaser ou la Trouma de la nouvelle récolte sur l'ancienne ou de l'ancienne sur la nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment il fait? Il sauve Godno le Toho, il mélange toute la grange, et de là-bas, donc il mélange toute la récolte. Il mélange bien. Et après, donc, ce qu'il prélève, c'est le nouveau sur le nouveau, et l'ancien sur l'ancien. Et c'est sur ça que Rabbi, donc, Rabbi, au nom de Ola, au nom de Hanina, il a dit à la Chak, Rabbi Shimon Shizori. Alors, on m'a dit, Ha'et malala, Rabbi Shmuel ben Nachmani, Rabbi Yohanan, Rabbi Shimon Shizori. V'imitahu nami lema. Pourtant, sur ça, il y a aussi marqué, Rabbi Yohanan, il a dit à la Chak, Rabbi Shimon Shizori. Si vraiment Rabbi au nom de Ramana, donc il a l'intention de sur cette halakha, pourquoi il n'a pas dit là-bas aussi? Que lui aussi il a dit à halakha comme les pourquoi on n'a pas dit? Ella amala papa. C'est pour ça qu'il vient à papa et dit en fait, quand Rabbi Hanina il a dit la halakha comme les dit, ashidda, sur le shidda, et selon papa, et Rabbi Nachman Batissar il dit, ayayin sur le vin. On verra bien la suite, c'est quoi ce shidda et ce vin-là?